Bonjour à toutes et à tous, nouvelle escale de autrices autour du monde. Cette semaine, nous allons nous arrêter en Iran avec Shokofeh Azar, quand s'illumine le prunier sauvage. C'est un roman un peu particulier. Pour vous faire le pitch, Husang et sa femme Rosa vont fuir Téhéran après l'instauration de la République islamique et vont aller se réfugier à Razan, dans un petit village, espérant vivre plus au calme avec leurs 3 enfants. Leurs 3 enfants s'appellent Sorab, le garçon, Beta et Bahar. Et on va voir à la fois la vie de la famille qui va se transformer avec l'arrivée de la République islamique, mais aussi et surtout beaucoup de contes, de magie qui vont s'emmêler dans ces histoires. Pour vous donner un ordre d'idée, la narration est racontée par Bahar, la fille qui a été brûlée vive et qui ensuite raconte l'histoire à travers son regard de fantôme. Sorab va être exécuté et va lui aussi devenir un fantôme. Beta, quant à elle, va devenir une sirène. On voit beaucoup passer d'elfes, de djinns, de créatures de la forêt, de créatures mystiques, des histoires un peu comme des contes, on se croirait un petit peu dans les 1001 nuits. Donc ça fait une impression qui est étrange. On est parfois un peu perdu par l'histoire. Moi, j'avoue que j'étais parfois totalement égaré. Et en même temps, c'est pas désagréable. On se laisse porter par ces histoires, un peu comme des contes, avec une espèce de petite philosophie. C'est philosophique, c'est poétique, il y a un propos. On se promène dans ces histoires. Voilà, ça fait une impression que moi j'ai trouvé plutôt agréable, même si j'aurais du mal aujourd'hui à vous raconter exactement l'histoire que j'ai traversée tout au long de ce livre. Et comme d'habitude, pour que vous puissiez vous faire un ordre d'idées du style, je vous ai ramassé quelques phrases. La vie, c'est ce que nous nous acharnons à détruire, l'instant présent qui porte en lui le passé et le futur, comme les lignes de la main, comme les nervures d'une feuille ou les yeux iridescents de son mari Hushang. L'air était absolument immobile, lourd du chagrin causé par les événements de sinistre augure qui planaient sur cet été maudit comme autant de menaces silencieuses. Parfois, quand les souris et les termites faisaient vraiment trop de bruit là-haut, maman montait s'asseoir sur un des divans couverts de poussière et dans l'air suffocant du grenier, elle contemplait le festin des souris qui grignotaient l'histoire par petits bouts et réduisaient en miettes les beaux objets. Maintenant, les femmes doivent à nouveau se couvrir les cheveux, murmura-t-elle tristement pour elle-même. Se cacher la tête comme on cache sa gaieté. Nos maisons et nos rêves deviennent si petits que même les papillons quittent la ville. Cette fois-ci, même les couleurs qui en égayaient l'intérieur s'assombrirent peu à peu. Nous n'avions pas besoin de porter le deuil. Partout autour de nous, le monde devint noir. Les arbres noirs, le ciel noir, la neige noire. Eux qui ne savaient ni lire ni écrire, ils avaient quand même entendu la plainte innocente des œuvres qu'on allait immoler. Soudain, toute joie avait déserté la maison, elle redevint silencieuse, vide, creuse. Après des semaines et des mois de silence, il était si bavard que le flot de paroles se fraya un chemin dans l'esprit de Rosa et que les mots retrouvèrent un sens. Sa soif de silence avait été si ardente qu'elle avait les lèvres et la langue desséchées et gonflées. Ephad prit sa main dans la sienne puis elle inspira profondément. Quand elle expira, ce fut comme si le printemps se déversait d'entre ses lèvres. La vieille femme ferma les paupières et en un instant, un flot de souvenirs d'enfance et de jeunesse ressurgit du tréfonds de sa mémoire, submergeant son esprit et son âme. Au village, on avait l'impression de vivre une renaissance. Tout était aussi neuf et frais que si les habitants avaient été transportés 100 ans en arrière. Les amants étaient si timides qu'ils n'osaient même plus se dire les choses toutes simples, ni même échanger de longs regards. Téhéran était une droguée qui voulait se sevrer, mais manquait de volonté et retombait tête la première dans ses travers au bout de quelques jours. C'était une addiction à l'oppression, une addiction à la misère, à l'inhibition et à la nostalgie. Avec leurs nouvelles maisons climatisées, leurs téléphones portables, leurs vases pleins de fleurs en plastique et leurs étagères garnies de chips, de Pepsi et de chewing-gum, les habitants de Razan estimaient qu'ils n'avaient jamais été aussi heureux. Mais la vieille Rosa voyait le village s'effondrer sous ses yeux fatigués, juste là, à ses pieds. Quand s'illumine le prunier sauvage, Shokofeh Azar, et comme d'habitude, je gratte la carte. Et voilà, c'est notre escale en Iran, Shokofeh Azar. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle escale. Bonne lecture!